Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour mon premier projet réalisé avec la box de décembre de chez Tout en Colle. J'ai choisi de faire pour ce premier projet une boîte livre. Je prends une des feuilles de papier qui sont fournies dans la box et je coupe deux bandes, une de 8 par 24 et une seconde de 10 par 24 cm. Je vais ensuite réaliser sur chacune de ces deux languettes des rainures sur chaque centimètre. Donc j'utilise mon massicot, mais on peut très bien utiliser tout simplement un plioir et puis un tapis de coupe. C'est quand même l'idéal d'avoir une grille pour pouvoir s'y référer pour aller plus vite. Je plie ensuite en accordéon. Voilà, et une fois que j'ai mes deux accordéons, donc celui de 8 et celui de 10 de haut, je vais les couper en deux, à savoir donc à 12 cm. Si on s'est bien débrouillé, théoriquement ça doit tomber sur un pli. Voilà, j'ai donc 4 petits accordéons différents et je vais les coller en forme de cadre. Donc je maintiens mon accordéon et je fais entrer chaque pli dans le pli correspondant de l'accordéon suivant. J'utilise des petites pinces, en l'occurrence ce sont les petites pinces de chez Timoltz pour tenir tous nos projets en attendant que ça colle, c'est assez génial. Surtout que là il y a besoin que ce soit tenu relativement fort parce que les accordéons ont tendance à vouloir se redéfaire. Donc avec ces petites pinces, mon projet tient bien en place le temps que j'assemble tout le reste. Pour le dernier accordéon, je mets de la colle sur les deux côtés et je viens le mettre en place pour terminer mon cadre. Et voilà, la première étape de cette carte est terminée. Je vais maintenant réaliser la couverture de cette petite boîte, donc je remesure le cadre que j'ai obtenu de manière à faire quelque chose qui vraiment vienne bien englober ce petit cadre. Pour ma part, j'ai donc découpé un rectangle de 21 sur 11. Je fais une première marque à 9 cm. Là, je mesure la hauteur de mon accordéon, cela fait 3 cm. Donc j'ai 9, une marque à 9, une marque 3 cm plus loin et enfin à nouveau 9 cm pour terminer ma couverture. Je finis de bien écraser chacun des plis avec mon plioir sur tout le tour, de manière à ce que mon accordéon soit présent effectivement, mais pas trop non plus, parce que je veux pas que ma boîte soit trop haute. Et je viens ensuite coller ce cadre à l'intérieur de ma couverture. Les petits bruits que vous pouvez entendre éventuellement en fond de vidéo, c'est le chat, voilà, qui est très énervé, qui joue et qui voulait participer à sa façon au doublage de cette vidéo. Je vais maintenant habiller, parce que vous voyez mes petits accordéons, là c'est pas très joli, les endroits où tout se rejoint. Donc on va créer un habillage. J'ai découpé un cadre qui fait 9 par 11, donc l'équivalent d'une couverture en fait. J'ai fait un tracé intérieur à 1,25 cm des bords et je viens couper tout ça pour le supprimer et vraiment faire comme un encadrement. Je vais ensuite user les bords avec mon cutter et les ancrer à la Vintage Distress, à la Distress Vintage Photo, ça va bien se passer. Le chat me perturbe. Je colle mon ruban sur l'extérieur, je le fixe tout simplement en attendant avec un petit morceau d'adhésif. Je découpe un rectangle dans l'un des papiers pour habiller ce dos de couverture en fait, donc ce sera l'arrière de l'album, de la carte. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'use aussi le papier avec mon cutter et je viens ensuite l'ancrer. Ça plaisait beaucoup au chat. Et une fois que tout ça est ancré, je viens le coller donc sur l'arrière de ma couverture. Donc le ruban est bien collé, quand on pose la boîte, il est sur le dessous de la boîte. Alors faites attention, bien sûr, à prendre garde à coller vos papiers dans le bon sens. Là, c'est ce que je vérifiais, dans quel sens il fallait que mes petits personnages aient la tête. C'est plus sympa quand tout est bien orienté. Le même papier et le même traitement au cutter et à la distress pour la tranche. Et pour le devant, je vais prendre le papier qui reprend le bois qui est sur celui-ci, mais sans les petits personnages.
J'ai donc découpé mon rectangle, je lui ai fait subir le même traitement que les autres papiers, je le colle en place et je vais ensuite ajouter quelques éléments découpés dans une des feuilles du papier. De toute façon, ce papier est tellement joli, il n'y a que l'embarras du choix. Avant de faire tout ça, je vais mettre en place une des attaches parisiennes fournies dans la box. Je repère donc le milieu. Avec mon perce-papier, eh bien je perce le papier, c'est fantastique. Je mets en place l'attache parisienne. J'ouvre les deux petites pattes et à nouveau un morceau d'adhésif pour fixer, pour éviter qu'elle ne tourne et puis aussi pour éviter que plus tard le papier ne soit transpercé par cette attache parisienne. J'ai fait ça tout de suite puisque après quand je vais habiller l'intérieur de ma couverture, je pourrais cacher tout ce qui est un petit peu moche qu'on n'a pas envie de voir. Je prends le papier avec les différentes bandes et je viens habiller le devant de ma couverture. Donc cette fois-ci, je n'ai pas usé le papier, je l'ai simplement ancré à la Distress Vintage Photo. J'aimais bien ce petit personnage avec la luge, je trouvais ça mignon. Je vais coller également des éléments qui sont fournis aussi dans la box, ces magnifiques petits dômes pailletés. Vraiment, j'adore. En plus, ce bleu, ça se marie parfaitement avec toute la collection de papier. Il faut dire que ça n'a pas été choisi au hasard. Merci Noël. Et puis je vais utiliser cette très très jolie découpe Magie de Noël qui est également fournie dans la box. Mais je ne vais pas la laisser brute comme ceci, je vais lui imposer un petit traitement. Je vais la retourner cette découpe sur mon encreur Versamark. Je vais bien imbiber le bois avec ma Versamark et ensuite je vais venir verser de la poudre à embosser blanche que je vais bien sûr faire chauffer pour la cuire. Et du coup, ma jolie découpe en bois, enfin ma découpe en bois qui était très jolie déjà en brut comme ça, va devenir blanche et prendre un petit air enneigé pour compléter cette couverture de carte livre. J'ai également collé, vous le voyez, une découpe de papier et une découpe en bois à l'intérieur, mais la découpe en bois de l'intérieur, je l'ai laissée dans sa tonalité d'origine. Et là, je vous montre le résultat une fois la découpe embossée, c'est vraiment magnifique. On va réaliser un petit cadre maintenant pour mettre à l'intérieur de notre carte livre, puisque j'ai imaginé que cette carte pourrait être idéale pour offrir une photo à l'occasion des fêtes, et puis pourquoi pas dans la petite boîte à côté des chocolats, au hasard. Comme tout à l'heure, je prends des repères à 1,25 du bord et je vais réaliser un cadre exactement comme celui qui est sur la page le côté droit de notre projet. Donc à nouveau, je trace au crayon de papier et puis ensuite je viens avec mon cutter évider l'intérieur. Faites attention de bien vous arrêter au début et à la fin de chaque trait pour éviter d'avoir des marques sur le cadre, ce serait pas très joli. Et ce cadre, pour pouvoir y glisser une photo, sur 3 des côtés, je vais coller de la mousse adhésive. Donc tout simplement, je prends une longueur de mousse que je coupe en deux dans la largeur et je colle, voilà, là on voit mieux, voilà, dos à dos, ce qui me permet d'avoir une double épaisseur et donc suffisamment de place pour aller glisser une photo derrière ce cadre. Je passe mon petit coussin d'embossage pour éviter que ça ne colle sur les côtés. Comme ça, quand on va glisser la photo, ça passera tout seul. Il n'y aura pas de souci d'accrochage en cours de route. Et vous voyez, donc on peut très bien passer la photo. Avec un doigt mousse et mon pochoir de la box, je viens réaliser des petits motifs sur la couverture. Je vais également en réaliser sur les cadres à l'intérieur. Je colle en place ma petite découpe Magie de Noël. Et donc, comme je vous le disais, je fais mes décos sur le cadre intérieur. Donc cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser les petites étoiles. Et sur le cadre de droite, je ferai des sapins. J'habille également l'intérieur de la boîte, enfin la partie du milieu, avec une autre découpe de papier.
Et voilà, cette petite boîte livre est terminée. Vous n'avez plus qu'à l'emplir de chocolat, mettre une jolie photo et l'offrir pour les fêtes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier projet. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, scrapez bien, amusez-vous bien avec votre box. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un deuxième projet. Gros bisous, bye bye.